Un millionnaire aveugle recouvre la vue lors de sa demande en mariage et est stupéfait de voir sa fiancée. Partie 1. L'homme solitaire. Mark Ellison, un millionnaire prospère âgé de 38 ans, vivait dans une grande demeure perchée au sommet d'une colline, d'où les lumières de la ville en contrebas ressemblaient à de minuscules étoiles scintillantes dans la nuit. Sa demeure était un chef-d'œuvre architectural, avec des murs de verre reflétant la nature environnante et des intérieurs méticuleusement conçus jusque dans les moindres détails. Pourtant, malgré sa beauté et son luxe, elle ne faisait que souligner le vide en lui. Mark était autrefois un investisseur brillant, dont chaque décision rapportait d'immenses profits. Il était réputé pour ses compétences analytiques pointues et sa vision stratégique, un homme qui se tenait au sommet du monde financier. Mais tout a changé à jamais la veille de Noël de l'année précédente. Cette nuit-là, en rentrant d'une fête somptueuse, Mark a été impliqué dans un grave accident de voiture. Sa voiture a dérapé sur la route verglacée et s'est écrasée contre un grand arbre. Il s'est réveillé à l'hôpital, entouré d'une obscurité complète. Les médecins l'ont informé que des lésions cérébrales avaient causé sa perte de vision, et il n'était pas sûr que sa vue puisse jamais se rétablir. Depuis lors, Mark vivait dans l'obscurité, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Les jours qui ont suivi l'accident étaient sombres et mornes. Il s'est progressivement retiré, rejetant les invitations et coupant les interactions sociales. Les amis qu'il avait connus comme un homme vif et volontaire se sont éloignés. Mark ne communiquait qu'avec son assistant et quelques employés de confiance, gardant le monde extérieur à distance. Cette veille de Noël, l'air froid s'infiltrait à travers les vitres de sa demeure, apportant le froid de l'hiver. Mark était assis seul dans le vaste salon, où un arbre de Noël parfaitement décoré scintillait de lumière et où des cadeaux soigneusement emballés gisaient en dessous. Ce n'étaient pas des cadeaux pour qui que ce soit. C'étaient simplement des objets disposés par la gouvernante pour créer l'ambiance de Noël appropriée. Mark tripotait un verre de vin dans sa main, mais ne buvait pas. Il ne sentait que le froid du verre, comme si c'était un rappel de l'existence froide et dénuée de sens qu'il menait maintenant. « Noël » murmura-t-il, sa voix résonnant dans la pièce vide. Un jour pour que les gens partagent la joie. Mais pour moi, c'est juste un autre jour dans le noir. Dehors, la neige tombait abondamment, couvrant tout d'une couverture blanche immaculée. Mais dans le cœur de Mark, il n'y avait qu'un hiver glacial et sans fin. Bienvenue à cette histoire de Noël pleine de sens. Faites-nous savoir depuis quelle ville du monde vous nous regardez. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune histoire inspirante. Partie 2. La rencontre d'un miracle cette veille de Noël. La ville était engloutie par une violente tempête de neige. La neige tombait drue, recouvrant toutes les routes et atténuant la lueur des lampadaires. Dans la demeure au sommet de la colline, Mark Ellison était assis près de la fenêtre, écoutant le bruit du vent hurlant contre les vitres. Il n'avait aucun projet pour la nuit. Comme chaque année, la fête n'était qu'une soirée de plus pour lui affronter sa solitude. « Mark, il y a un événement caritatif ce soir au refuge pour sans-abri. » dit James, son assistant de longue date, avec un ton de douce persuasion. « Ils ont désespérément besoin d'aide. C'est une chance pour vous de sortir et de faire quelque chose de significatif. »« James, tu sais que je ne suis pas doué pour ce genre de choses, » répondit Mark, son ton indifférent mais pas entièrement dédaigneux. Il ne savait pas ce qui l'avait poussé à changer d'avis à ce moment-là. Peut-être était-ce l'envie d'échapper à la monotonie ou un désir silencieux de ressentir le véritable esprit de Noël. Finalement, il hocha la tête. La tempête de neige rendit le trajet jusqu'au refuge difficile, mais Mark s'en moquait. Guidé par James, il entra dans une pièce chaleureuse où la lueur des bougies et des guirlandes lumineuses créaient une atmosphère cosy. Des rires, des conversations feutrées et le tintement des bols que l'on se passait remplissaient l'espace d'une énergie vive. Mark, ses yeux non-voyants ne voyant rien, s'assit tranquillement dans un coin. Il pouvait sentir l'agitation autour de lui, les pas pressés et les mots murmurés de gratitude. Tout lui semblait inconnu jusqu'à ce qu'il entende une voix. « Voudriez-vous un peu plus de soupe? Laissez-moi vous en servir. » La voix était douce, chaleureuse et naturellement enthousiaste. Bien qu'il ne puisse pas voir, Mark imagina une jeune femme au sourire radieux. C'était Emma, une jeune bénévole et enseignante de maternelle qui se consacrait à aider ceux dans le besoin. Pour Emma, Noël était plus qu'une simple fête. C'était une occasion de répandre l'amour et la gentillesse aux moins fortunés. Alors qu'Emma passait près de l'endroit où Mark était assis,
Elle remarqua un homme silencieux au milieu de l'atmosphère animée. Elle s'arrêta, s'accroupit et demanda doucement. « Voudriez-vous un chocolat chaud? Ou peut-être un biscuit? C'est la veille de Noël, après tout, nous devrions célébrer. » Mark fut surpris par sa gentillesse, mais la trouva étonnamment réconfortante. « Je n'ai pas faim, » répondit-il, sa voix basse et un peu hésitante. Emma s'assit à côté de lui, ne voulant pas laisser le silence s'installer. « Je suis Emma. Et vous? » demanda-t-elle, les yeux brillants, même si elle ne reçut pas immédiatement de réponse. « Mark, » répondit-il simplement, se demandant pourquoi il avait répondu si facilement. Normalement, il aurait évité toute conversation inutile. Emma n'insista pas. Elle ne fouina pas dans son passé ni ne demanda pourquoi il était là. Pour elle, Mark était juste quelqu'un qui avait besoin d'être entendu et compris en cette nuit spéciale. La veille de Noël est un temps pour les miracles, dit-elle, un sourire évident dans son ton. Y croyez-vous? Mark resta silencieux un moment avant de répondre lentement. Je ne suis pas sûr. Je pense que j'ai perdu espoir il y a longtemps. L'espoir ne disparaît jamais vraiment, dit Emma avec une conviction tranquille. Il est juste caché par l'obscurité. Mais je crois que la lumière retrouve toujours son chemin. Ces mots, ainsi que la sincérité dans sa voix, touchèrent quelque chose de profond dans le cœur de Mark. Il ne pouvait expliquer pourquoi, mais pour la première fois depuis 1 an, il sentit une faible lueur de lumière dans son âme. Cette lueur, aussi fragile soit-elle, était suffisante pour lui donner envie de croire au miracle. À partir de ce moment, Mark ne se sentit plus seul la veille de Noël. Emma, avec sa gentillesse et son enthousiasme, lui apporta quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis longtemps, un sentiment d'espoir et une connexion qu'il pensait avoir perdue à jamais. Partie 3. Un voyage de transformation. Depuis cette veille de Noël, la vie de Mark Ellison n'était plus la même. Pour la première fois en 1 an passé à se noyer dans l'obscurité et la solitude, il sentit une faible lueur de lumière dans son âme. Et elle venait d'une femme nommée Emma. Sa présence était comme une brise fraîche, apportant l'espoir et des changements que Mark n'aurait jamais cru pouvoir expérimenter. Emma ne voyait pas Mark comme un millionnaire puissant ou un homme qui avait perdu la vue. Pour elle, il était simplement une personne ayant besoin d'aide, une âme blessée qui avait besoin de guérir. Elle visitait sa demeure presque quotidiennement, apportant non seulement des histoires mais aussi la conviction que la vie pouvait encore être belle, même sans la vue. Au début, Mark n'était pas habitué à la présence d'Emma. Il s'était habitué à s'isoler, à garder ses distances avec les autres et à hésiter à s'ouvrir. Mais Emma, avec sa douceur et sa patience, brisa progressivement ses barrières. « Pensez-vous que vous pourriez aimer les livres ?» demanda Emma un jour en apportant une collection de livres audio. Elle joua un court extrait d'un roman célèbre et décrivit ses détails avec une narration vivante. Pouvez-vous imaginer la lumière du soleil filtrant à travers les arbres tôt le matin, ou la sensation de marcher sur un chemin pavé après la pluie? Mark sourit pour la première fois depuis des mois. « Peut-être que j'ai besoin que tu sois mon guide touristique pour mon imagination, » dit-il, sa voix profonde plus légère qu'auparavant. Jour après jour, leurs conversations s'allongèrent et s'approfondirent. Emma lui raconta des histoires sur les enfants de sa classe, insouciants mais pleins de curiosité pour le monde. En retour, Mark commença à partager des histoires de sa vie avant l'accident, les décisions audacieuses qu'il avait prises autrefois dans le monde des affaires et les ambitions qu'il avait nourries. Emma n'apportait pas seulement des livres et des histoires. Elle encouragea Mark à sortir et à expérimenter le monde de nouvelles manières. Un matin, elle prit doucement sa main et dit « Allez, vous ne pouvez pas rester à l'intérieur pour toujours. La neige est magnifique aujourd'hui. » Mark hésita mais finit par accepter. Emma le conduisit dans le vaste jardin recouvert de neige. Elle guida sa main pour toucher les branches nues, lui faisant sentir la fraîcheur de la neige, tout en décrivant chaque petit détail. « Écoutez, » dit-elle, « le bruit de la neige qui craque sous vos pieds. C'est comme la musique de la nature. » Mark ferma les yeux, se concentrant sur les sons autour de lui. Ce n'était pas seulement la neige qui craquait sous ses pieds. C'était le vent bruissant dans les branches, le chant lointain d'un oiseau perdu en hiver, et le rire d'Emma le taquinant sur ses pas trop prudents. Ces promenades devinrent une routine. Avec Emma à ses côtés, le monde extérieur ne lui semblait plus étranger. Il réalisa que même sans la vue, il pouvait encore percevoir la beauté de la vie à travers ses autres sens, à travers le son, le toucher et les descriptions vivantes d'Emma. Emma n'était pas seulement une compagne.
Elle devint la force motrice derrière la transformation de Mark. Un jour, alors qu'ils étaient assis près de la cheminée, Emma le regarda sérieusement. « Mark, avez-vous déjà pensé que vous pouviez encore faire une différence? Même sans la vue, vous avez de la force, un cœur bon et des ressources dont tant de gens ont besoin. » Mark resta silencieux un long moment. Ces mots le firent réfléchir. Auparavant, il avait cru n'avoir aucune valeur après avoir perdu la vue. Mais maintenant, il commençait à comprendre que la valeur d'une personne n'est pas définie par ce qu'elle a perdu, mais par ce qu'elle a encore et est prête à partager. Mark commença par financer le refuge pour sans-abri où Emma faisait du bénévolat. Il ne s'arrêta pas aux contributions financières. Il participa activement à l'organisation de programmes pour aider les pauvres. Avec les conseils d'Emma, il écouta les histoires des moins fortunés, apprenant à compatir et à comprendre leur lutte. Emma sourit fièrement en voyant Mark s'impliquer davantage dans ces rassemblements. Il n'était plus l'homme reclus qu'il était autrefois, mais était devenu une source d'inspiration pour beaucoup. Il utilisa ses relations et son influence pour persuader d'autres chefs d'entreprise de se joindre aux efforts caritatifs. La transformation de Mark n'était pas seulement dans ses actions, mais dans son âme. Il ne se sentait plus comme une victime du destin. Au lieu de cela, il trouva de la joie à aider les autres, à apporter de l'espoir à ceux perdus dans leur propre obscurité. Emma, qui avait ouvert une nouvelle porte dans la vie de Mark, n'était plus seulement une compagne, mais un phare illuminant son chemin. En regardant en arrière, Mark réalisa que sur ce chemin, il avait non seulement redécouvert le sens de la vie, mais aussi trouvé la lumière qu'il pensait avoir perdue à jamais. La lumière de l'amour et de la compassion. Partie 4. La Confession. Un après-midi d'hiver tranquille enveloppa la demeure comme une épaisse couverture de neige. Des flocons de neige dérivaient légèrement à l'extérieur de la fenêtre, se posant sur le vaste paysage. À l'intérieur du chaleureux salon, les flammes dans la cheminée dansaient sur les murs en bois sombre, créant une atmosphère cosy et intime. Sur le canapé moelleux, Mark était assis en silence, tenant une tasse de chocolat chaud qu'il n'avait pas encore bu. Bien que ses yeux ne puissent plus voir, il portait une expression contemplative et réfléchie. Emma était assise à côté de lui, une jambe croisée sur l'autre, appuyée contre l'accoudoir du canapé. Elle observait Mark attentivement, sentant quelque chose d'inhabituel chez lui. Contrairement à son habitude, plein d'esprit et détendu en conversation, aujourd'hui Mark semblait lutter avec ses propres pensées. À la lueur vacillante du feu, Emma pouvait sentir l'intensité des émotions qui l'agitaient. Emma, parla enfin Mark, brisant le silence. Sa voix était basse, portant un léger tremblement, comme si ce qu'il s'apprêtait à dire exigeait un courage immense. Il posa la tasse de chocolat chaud sur la table et joignit fermement ses mains sur ses genoux, essayant de se stabiliser. « Tu sais, je n'ai jamais été doué pour exprimer mes sentiments, surtout après que tout a changé. » Mark fit une pause, prenant une profonde inspiration, comme s'il rassemblait les derniers fragments de sa bravoure. « Mais aujourd'hui, je ne peux plus garder ça à l'intérieur. » Emma se pencha légèrement en avant, ses yeux brillants de curiosité, mais remplis de patience. « Tu peux tout me dire, Mark? Je suis là pour écouter, » répondit-elle doucement. Mark esquissa un faible sourire, bien qu'une tempête d'émotions tourbillonnait en lui. « Emma, je ne peux pas voir ton visage. Je ne peux pas savoir à quoi tu ressembles quand tu souris, quand tu es plongé dans tes pensées, ou même quand tu es contrarié. Mais je n'ai pas besoin de voir pour savoir que tu es la personne la plus belle que j'ai jamais rencontrée. » Dit Mark, sa voix rauque mais profondément sincère. « Tu as rendu ma vie plus significative que je n'aurais jamais pu l'imaginer, et je crois que je suis tombé amoureux de toi. » Les mots de Mark restèrent en suspens dans l'air, résonnant comme une confession sacrée. Il se tut, son cœur battant dans sa poitrine alors qu'il attendait la réponse d'Emma. À cet instant, le monde sembla s'arrêter, ne laissant que le crépitement du bois de chauffage dans leur respiration. Emma se figea quelques secondes, ses yeux s'emplissant lentement de larmes. Elle ne pouvait croire ce qu'elle venait d'entendre de Mark, un homme fort, autrefois sur la réserve, lui ouvrant maintenant son âme. Un doux sourire se dessina sur son visage. Elle posa sa tasse de chocolat chaud sur la table et prit doucement ses mains dans les siennes. « Mark, murmura-t-elle, sa voix remplie d'émotion, je t'aime aussi. Dès le moment où je t'ai rencontré pour la première fois, j'ai vu quelqu'un de bien plus fort que tu ne le crois. Tu n'as pas laissé l'obscurité éclipser ton cœur et ta détermination, et c'est ce qui me fait t'aimer.
Mark fut étonné par la chaleur de ses petites mains. Lentement, il leva sa main vers son visage, laissant ses doigts tracer les contours qu'il n'avait fait qu'imaginer dans son esprit. « Merci, dit-il, sa voix tremblant de bonheur. Tu as ramené la lumière dans ma vie, même quand je ne pouvais pas la voir. » Emma serra ses mains plus fort. « Mark, je ne t'aime pas pour ce que tu avais autrefois ou qui tu étais autrefois. Je t'aime pour qui tu es maintenant, pour ton cœur, et pour la façon dont tu t'efforces toujours d'être une meilleure version de toi-même. » Ils restèrent assis ensemble, enveloppés par la douce lueur du feu, comme si la lumière elle-même témoignait de leur vœu tacite. À cet instant, Mark réalisa qu'il n'était plus l'homme solitaire se noyant dans l'obscurité. Emma n'était pas seulement la lumière qui le guidait, elle était la raison pour laquelle il retrouvait un sens à la vie. Et dans le cœur d'Emma, elle savait que cet amour ne provenait pas des apparences ou de la perfection. Il venait des morceaux imparfaits d'eux deux, s'assemblant pour créer quelque chose de beau et d'entier. Partie 5. Le miracle de Noël. Cette veille de Noël était arrivée, apportant avec elle la quiétude de l'hiver et la beauté magique des flocons de neige dérivant doucement à l'extérieur. La demeure de Mark était plus éblouissante que jamais. La lueur chaude des lumières dorées enveloppait le grand arbre de Noël dans le salon, remplissant l'espace d'une chaleur réconfortante. Des bougies dispersées sur les tables et le feu vacillant dans l'âtre créaient une atmosphère romantique et rêveuse. Mark, vêtu d'un élégant costume, se tenait au centre de la pièce, son cœur battant d'anticipation nerveuse. Il avait passé des jours à préparer ce moment, mais maintenant, il semblait que tout était condensé en une seule bouffée d'attente. Pour lui, Emma n'était pas seulement la personne qui avait changé sa vie. Elle était sa lumière directrice, un miracle qu'il n'aurait jamais cru trouver. Emma entra dans la pièce, ses doux cheveux bruns tombant en cascade sur ses épaules, ses yeux s'illuminant alors qu'elle contemplait la scène romantique devant elle. Elle ne put cacher son étonnement. « Mark, as-tu fait tout ça ?» demanda-t-elle, sa voix douce comme un murmure. Mark s'approcha d'Emma, prenant ses mains dans les siennes, sentant la chaleur familière qu'il avait appris à chérir. « Emma, commença-t-il, sa voix tremblant légèrement, mais remplie de détermination. « Depuis que tu es entré dans ma vie, tu m'as donné non seulement de l'espoir, mais une raison de vivre dans l'amour. Tu es la seule lumière que je peux sentir dans mon obscurité. » Il s'agenouilla, sortant une petite boîte de sa poche. Quand il l'ouvrit, une bague scintilla à la lueur des bougies, simple mais élégante, tout comme l'amour qu'il ressentait pour elle. « Emma, » dit Mark, sa voix profonde, stable et sincère. « Tu as ramené la lumière dans ma vie. Veux-tu m'épouser ?» Emma resta immobile un instant, ses yeux débordant de larmes d'émotion. Elle hocha doucement la tête d'abord, mais ensuite sa voix retentit clairement, pleine de sentiments. « Oui, Mark, je le veux. » Alors que ces mots quittaient ses lèvres, Mark sentit quelque chose d'extraordinaire se produire en lui. Une sensation de chaleur se propagea dans son corps, puis il commença à voir de faibles lueurs de lumière. D'abord, la lueur vacillante des bougies, puis les contours flous de l'arbre de Noël, et même les flocons de neige tombant à l'extérieur de la fenêtre. Mark ferma les yeux et les rouvrit, comme pour confirmer que ce qu'il voyait était réel. « Emma, » murmura-t-il, sa voix tremblante. « Je peux voir un peu maintenant. » Emma le fixa, d'abord confuse, mais alors que la réalisation se fit jour, elle porta ses mains à sa bouche, incapable de contenir sa surprise et sa joie. « Mark, es-tu sérieux? Tu peux vraiment voir ?» Mark hocha la tête, ses yeux fixés sur les images devenant plus clairs devant lui. Il vit les doux cheveux bruns d'Emma, la lueur chaude sur son visage, et le sourire radieux qu'il n'avait jamais vu auparavant, mais toujours imaginé. « Emma, » dit Mark, sa voix étranglée par l'émotion. « Tu es celle-là, la femme que je voyais chaque jour par la fenêtre du café. J'ai toujours rêvé de toi, et maintenant je sais que tu n'es pas juste un rêve. Tu es mon destin. » Emma se figea, les souvenirs affluant des jours où elle sentait souvent quelqu'un l'observer par la fenêtre du café. « Mark, c'était toi. Tu étais celui assis dans le coin. » Mark sourit, son regard tendre, comme les premiers rayons de lumière par un froid matin d'hiver. « Oui, j'ai toujours rêvé de te parler, mais ensuite l'accident est arrivé, et j'ai cru avoir perdu cette chance pour toujours. Mais maintenant je réalise que le destin t'a ramené à moi d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. » Emma ne put se retenir plus longtemps. Elle jeta ses bras autour de Mark, des larmes de bonheur coulant sur son visage. « Mark,
Je crois que c'est le destin aussi. Je ne pourrais pas être plus heureuse de savoir que c'était toi qui étais toujours là, m'attendant. » Ils restèrent là, se tenant fermement dans la douce lueur du feu, tandis que la neige continuait de tomber dehors comme la bénédiction de l'hiver. À cet instant, ils surent tous deux qu'ils avaient trouvé la chose la plus précieuse de la vie. Non seulement l'amour, mais le miracle de l'espoir et de la croyance aux merveilles la veille de Noël. Suivez-vous toujours l'histoire? Croyez-vous au miracle que Noël apporte? Nous aimerions connaître vos pensées dans les commentaires. Partie 6. Un nouveau départ le lendemain, la douce chaleur du soleil d'hiver précoce traversait les fenêtres de l'hôpital, dissipant le froid. Mark était assis dans la salle d'examen, le cœur débordant d'espoir et d'anticipation. Pour la première fois depuis 1 an à vivre dans l'obscurité, il sentait la lumière revenir dans son monde, même si ce n'était que faiblement. « C'est vraiment remarquable », dit le médecin après avoir effectué une série de tests. « Votre vision se rétablit de manière significative. Nous pensons que cela est dû au processus d'auto-guérison du cerveau, combiné à une réduction de l'enflure dans les tissus cérébraux. C'est un cas rare, mais pas impossible. » Mark écouta et hocha légèrement la tête. Pourtant, au fond de lui, il savait que le miracle ne venait pas de la médecine. C'était l'amour d'Emma, un amour qui l'avait sorti de l'obscurité, non seulement de ses yeux, mais de son âme. Il sourit, sentant une forte conviction que tout changeait pour le mieux, non seulement à cause de sa vision, mais à cause de l'amour qu'il avait maintenant. 1 semaine plus tard, le soir du Nouvel An, leur mariage eut lieu dans un cadre chaleureux et magique. La demeure au sommet de la colline brillait à nouveau de 1000 feux, mais cette fois, pas seulement grâce aux lumières, mais grâce au bonheur rayonnant du cœur de chacun. Le jardin était recouvert de neige, des lumières dorées enroulées autour du grand arbre de Noël scintillant dans la nuit. Mark se tenait devant les rangées d'invités, vêtu d'un élégant costume noir. Son cœur battait à tout rompre lorsque la musique commença. Quand Emma entra, tout autour de lui sembla s'arrêter. Pour la première fois, Mark la voyait clairement, vêtue d'une robe blanche immaculée qui scintillait sous les lumières. Ses cheveux bruns, ornés de flocons de neige artificielle, lui donnaient une beauté à la fois éthérée et douce. Emma marcha vers lui, ses yeux brillants de joie. Elle ne détourna jamais le regard de Mark, l'homme qui avait changé sa vie, tout comme elle avait changé la sienne. Mark essaya de rester calme, mais alors qu'Emma s'arrêtait devant lui, il ne put retenir ses larmes. « Tu es si belle », murmura Mark, sa voix tremblante. Il prit les mains d'Emma, sentant la chaleur familière. « Je ne sais pas comment le dire avec des mots. Je ne te vois pas seulement. Je ressens tout ce que tu as apporté dans ma vie. Tu es le plus grand miracle de ma vie. » La cérémonie de mariage se déroula dans une atmosphère remplie d'amour et de joie. Alors qu'ils échangeaient leurs vœux, Mark tenait les mains d'Emma, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Emma, » dit-il, sa voix profonde chaleureuse et remplie d'émotion. « Tu es mon miracle de Noël. Grâce à toi, j'ai retrouvé la lumière, non seulement dans mes yeux, mais dans mon cœur. » Emma sourit, des larmes coulant sur ses joues. « Mark, c'est toi qui m'as montré que l'amour peut tout guérir. Je promets de me tenir à tes côtés, que ce soit dans la lumière ou dans l'obscurité. » Leur premier baiser en tant que mari et femme n'était pas seulement une promesse, mais une affirmation d'amour éternel. Les applaudissements et les acclamations éclatèrent parmi les invités, se mêlant au son lointain des cloches du Nouvel An. Cette nuit-là, Mark et Emma se tenaient près de la grande fenêtre, contemplant le jardin enneigé sous le clair de lune. Main dans la main, ils sentirent la paix et la plénitude que l'amour avait apportée. « Emma, » dit doucement Mark en se tournant pour la regarder. « Merci de ne pas avoir abandonné, de croire que la lumière peut encore exister dans l'obscurité. Je promets de t'aimer, de te protéger et de tout faire pour nous garder heureux. » Emma posa sa tête sur son épaule et murmura, « Et je promets d'être toujours ta lumière, peu importe où nous sommes ou ce que nous affrontons. » En cette veille du Nouvel An, avec la neige tombant doucement à l'extérieur et la lueur chaude à l'intérieur, les deux commencèrent un nouveau chapitre de leur vie, un nouveau départ rempli d'amour, d'espoir et de miracles. Merci d'avoir suivi cette histoire. Qu'en avez-vous pensé? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous vous souhaitons un Noël joyeux et béni. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne jamais manquer d'histoires significatives comme celle-ci. Aimez et partagez l'histoire avec vos amis.